Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le merveilleux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue donc à l'écoute de notre série d'enseignements dont le thème est la croix, sagesse et la puissance de Dieu pour le salut. La croix est la sagesse et la puissance de Dieu pour le salut. Et aujourd'hui, nous sommes donc à notre troisième série. Nous sommes à notre troisième enseignement par rapport donc à cette grande série d'enseignements que nous avons commencé il y a de cela quelques jours. Le premier jour, lors de l'introduction, nous avons dit que la croix est la démonstration de la sagesse et de la puissance de Dieu pour notre salut. Et nous avons pu montrer comment Dieu dans sa sagesse a réuni donc tous les problèmes relatifs au péché depuis Adam pour les traiter une fois pour toutes à la croix. Nous avons vu comment Dieu à la croix a déployé sa puissance pour détrôner Satan, pour détruire les œuvres de Satan, pour détruire les accusations de Satan. Nous avons vu combien Dieu à la croix a déployé sa puissance en réalité pour détruire la puissance du péché, de la chair et de ses conséquences, et réconcilier l'homme, c'est-à-dire avec lui-même, réconcilier les hommes avec Dieu. Donc toutes ces opérations ont été possibles grâce à la sagesse de Dieu manifestée donc à la croix. Lors de notre deuxième série, lors de notre deuxième enseignement plutôt, nous avons démontré l'application de cette sagesse et de cette puissance dans le détrônement donc de Satan. Et beaucoup de gens ont été bénis. En tout cas, beaucoup de gens ont été bénis. On a eu beaucoup de témoignages. Des témoignages de délivrance, des témoignages de guérison, des témoignages de restauration, des gens qui ont abandonné la foi, mais qui, à l'écoute donc de ces messages, en réalité, ont décidé de se réconcilier avec le Seigneur, mais aussi des témoignages donc de salut. Beaucoup de gens ont dit oui à l'appel de Dieu et ils ont confié leur vie au Seigneur Jésus. Beaucoup ont été guéris, beaucoup ont été restaurés. Nous avons eu des témoignages des familles restaurées. Nous avons eu des témoignages donc des femmes qui ont pu voir leur mariage donc rétabli. Nous avons eu des témoignages des enfants qui ont rejoint donc la maison familiale, etc. Dieu a fait des merveilles parce que la croix, la prédication de la croix, l'apôtre Paul dit la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. Donc lorsque nous proclamons cet évangile, la puissance de Dieu est relâchée. La puissance de Dieu est relâchée pour guérir, pour restaurer, pour délivrer. Et toute la sagesse de Dieu est que tous nos problèmes, quelle que soit leur origine, ont été traités à la croix. Et c'est la vérité que nous devons donc accepter, c'est la vérité que nous devons donc croire et placer entièrement notre confiance de telle sorte que le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous pour appliquer tout ce qui a été accompli à la croix puisse donc opérer. À ce moment, nous voyons notre foi connectée à la puissance de Dieu. Notre foi connectée à cette sagesse libère la puissance de Dieu, libère la vie de Dieu en nous. Et cela nous permet donc de marcher dans la victoire sur cette terre. Aujourd'hui, ce troisième message, donc par rapport à cette série, va s'appliquer uniquement dans la destruction des conséquences donc du péché. À l'introduction, nous avons parlé de toutes ces choses, donc sans les développer. Et aujourd'hui, nous allons développer un aspect particulier, c'est la destruction des conséquences donc des péchés. Alors le sous-thème donc de ce thème central que nous allons traiter aujourd'hui, c'est la croix et la sagesse et la puissance de Dieu pour détruire les conséquences donc des péchés, pour détruire les conséquences de nos péchés. La croix est la sagesse et la puissance de Dieu pour détruire les conséquences de nos péchés. Alléluia. Donc permettez-moi nous avons nos textes de base dans Ésaïe 53. En réalité, c'est ce texte-là que nous allons exploiter et bien d'autres textes aussi dans le Nouveau Testament. Mais prenons Ésaïe donc 53, que je ne vais pas faire la lecture ici, mais nous allons donc explorer au fur et à mesure que
que nous allons avancer. Mais je vous encourage déjà de commencer à lire, ouvrez votre Bible et lisez et voyez donc des merveilles qui sont à l'intérieur. Et tout ce qui a été écrit en réalité, c'est la description. Comment Dieu a traité les conséquences donc de nos péchés. Mais permettez-moi d'abord de faire la différence ici entre le péché et les péchés. Donc dans Jean 1,29, l'apôtre Jean-Baptiste plutôt va présenter Jésus comme celui qui ôte le péché, c'est-à-dire du monde. Le péché, il parle donc du péché, le péché du monde. Dans Matthieu 1,21, alors lors de la présentation donc, des prophéties, on va présenter Jésus comme celui qui sauve son peuple donc de ses péchés. Celui qui sauve son peuple de ses péchés. Il est celui qui sauve son peuple de ses péchés. Dans ces deux versets et bien d'autres passages de la Bible, en réalité, nous faisons nettement une différence entre le péché et les péchés. Alors le péché, c'est la racine ou encore l'arbre qui produit, c'est-à-dire les fruits, qu'on appelle donc les péchés. Donc les péchés ici sont les fruits, sont donc la manifestation extérieure du péché qui est une puissance, c'est-à-dire de vie négative, opérant, c'est-à-dire dans la vie des hommes. Et le péché est rentré après la chute donc d'Adam. Et lorsqu'il a consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les péchés ont commencé donc à se manifester. Et ce sont donc les fruits, ce sont les manifestations extérieures. Chez certains, ce sont les querelles, les disputes. Chez d'autres, c'est l'impureté, etc. Mais ce sont les fruits. Toutes ces choses extérieures, cette manifestation extérieure, des œuvres qui sont contraires à la volonté de Dieu, sont produits, sont entretenus, manifestés, donc par l'arbre qu'on appelle donc le péché. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu traitent les conséquences, c'est-à-dire de leur péché, mais ne pouvant pas résoudre, c'est-à-dire le problème. Si vous n'avez pas la révélation de comment traiter avec le péché, en réalité, vous n'aurez jamais donc la victoire, c'est-à-dire sur les manifestations extérieures des œuvres du péché que vous remarquez donc en vous. Le problème n'est pas de traiter les péchés. Dieu a traité directement avec la racine, c'est-à-dire du mal. Et dans ce troisième message, il ne s'agit pas de traiter d'abord le problème, c'est-à-dire du péché, mais nous allons voir donc les effets, comment Dieu a traité les conséquences. Les conséquences. Et pour les conséquences, nous avons besoin donc d'en être délivrés. Nous avons besoin donc d'être sauvés. Nous avons besoin que les conséquences, c'est-à-dire des péchés, soient donc traitées, soient ôtées. Mais Dieu ne s'est pas arrêté simplement à traiter les conséquences des péchés. Dieu allait plus loin dans l'œuvre, c'est-à-dire de la croix, où il a touché directement la racine, c'est-à-dire du mal, le péché lui-même, pour que nous ne continuions plus donc de pécher. Et pour parler donc du péché de manière approfondie, ce qui apportera encore beaucoup de délivrance dans ce domaine, nous verrons cela dans le quatrième message. Mais pour aujourd'hui, restons simplement donc dans le traitement donc des conséquences des péchés. De la même manière que la croix a visé la destruction ou encore le détrônement, la destruction des œuvres de Satan, le détrônement de Satan, la destruction des accusations de Satan, la croix aussi a visé la destruction des conséquences, c'est-à-dire des péchés. La croix a visé la destruction des conséquences des péchés. C'est à la croix que Dieu a traité donc les conséquences de nos péchés. C'est à la croix que Dieu a traité une fois pour toutes les conséquences donc de nos péchés. Alors nous allons voir tout de suite que nos péchés produisent, c'est-à-dire à trois niveaux différents, donc des conséquences. Nos péchés ont trois niveaux de conséquences. Le premier niveau, lorsque Adam avait péché, ou encore lorsque nous péchons, parce que le péché remonte depuis, c'est-à-dire l'origine, lors de la chute. Mais les péchés, lorsque nous péchons, lorsque nous manifestons donc les fruits, c'est-à-dire du péché qu'on appelle les péchés, cela produit donc des conséquences à trois niveaux différents. Et la compréhension de ces différents niveaux donc des conséquences des péchés
vont nous permettre de comprendre comment Dieu, dans sa sagesse, comment Dieu, dans son intelligence, a pu régler donc ces problèmes, voilà, relatifs aux conséquences de nos péchés, de telle sorte que nous soyons donc, de telle sorte que nous en soyons délivrés, de telle sorte que nous en soyons donc sauvés. Dans le premier niveau, ou encore le premier niveau, voilà, le premier niveau des conséquences des péchés, c'est en rapport avec notre relation avec Dieu. La personne qui est touchée, c'est-à-dire par nos péchés, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Plus une personne est importante, plus une personne est grande, c'est-à-dire en autorité, en puissance, plus l'offense envers cette personne, elle est également grande. Nos péchés contre Dieu sont contre Dieu. Lorsque nous péchons, ou encore lorsque vous péchez, réalisez-vous que vous péchez, c'est-à-dire contre Dieu. Vous vous révoltez contre la sainteté de Dieu. Vous vous révoltez contre l'ordre de Dieu. Vous sortez, c'est-à-dire du cadre légal de Dieu. C'est comme un mépris, c'est même un mépris, c'est-à-dire à l'égard du trône de Dieu. C'est un mépris, c'est-à-dire contre la personne de Dieu. Et puisque nos péchés, c'est-à-dire sont contre Dieu, Dieu étant saint, Dieu étant juste, bien qu'il soit aussi amour, mais les péchés vont créer un certain désordre. Les péchés vont créer un certain climat qui ne vont pas favoriser notre relation, qui ne vont pas favoriser notre communion, c'est-à-dire avec Dieu. Les péchés sont comme des plats, sont comme des plafonds qui s'élèvent. C'est comme des murailles qui s'élèvent et qui mettent une séparation, c'est-à-dire entre nous et Dieu. Dans le deuxième message, j'avais dit que même si Dieu, c'est-à-dire vous approche, en étant dans les péchés, il y a une seule chose que vous allez faire. Vous allez fuir la présence de Dieu. Parce que les péchés ne supportent pas la présence de Dieu. Dans sa sainteté, quelqu'un qui est dans le péché se sentira toujours mal à l'aise. Parce que le péché met une séparation, il met une barrière entre vous, c'est-à-dire Dieu. C'est pourquoi Romains 3,23 va dire, car tous sont péchés, sont privés, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Donc, les péchés nous privent la présence de Dieu. Il nous sépare plutôt la présence de Dieu. Il nous éloigne, c'est-à-dire de Dieu. Qu'il soit dans la pensée, qu'il soit en action, qu'il soit à travers les regards, par exemple, il vous éloigne, c'est-à-dire de Dieu. Il vous sépare de Dieu. Ésaïe 59, 1 à 3 dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont vos péchés, ce sont vos crimes qui mettent une barrière entre vous et Dieu et qui l'empêchent donc, ça y est, de l'écouter. Donc, les prières, les péchés s'élèvent, ça dit comme des plafonds et qui empêchent Dieu, ça dit de nous regarder. Qui empêchent Dieu même, ça dit d'écouter. Donc, les péchés produisent des effets destructeurs dans notre relation, dans notre communion, c'est-à-dire avec le Seigneur. Et là, c'est très dangereux parce que lorsque vous êtes coupé, c'est-à-dire la présence de Dieu, Adam a été coupé la présence de Dieu à cause du péché et toutes les autres choses se sont développées. Nous sommes régis et maintenus en vie par la présence, c'est-à-dire de Dieu, par la gloire de Dieu. Parce que c'est à cela que nous avons été conçus. C'est à cela que Dieu nous a créés. Notre environnement de vie parfait, c'est la présence de Dieu. En dehors de la présence de Dieu, en réalité, l'homme ne vit pas. En dehors de la présence de Dieu, l'homme, ça dit, n'a pas de vie normale. Même s'il vit, ce n'est pas la vie abondante. Ce n'est pas la vie divine, ce n'est pas la vie de Dieu. Voyez la différence. Lorsqu'Adam a quitté la présence de Dieu, à cause de son péché, les autres choses se sont développées, malheureusement.
Donc là, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau des conséquences, c'est-à-dire des péchés, c'est que nos péchés donnent de l'avantage au diable sur nous. Nos péchés donnent ici de l'avantage à l'ennemi. Le destructeur, le voleur, le tueur. Les péchés sont comme des opportunités, c'est-à-dire du diable. Donc, il lui donne, c'est-à-dire des avantages. Voilà pourquoi Éphésiens 4:30 va dire, ne donnez pas accès au diable. Et lorsque l'apôtre Paul disait, donc, cette parole, c'est en référence avec les œuvres de la chair, c'est en référence avec l'amour, c'est-à-dire des choses du monde. Il dit, ne donnez pas accès, c'est-à-dire au diable. Les péchés donnent accès, c'est-à-dire au diable. Les péchés donnent de l'avantage à Satan, c'est-à-dire sur nous. 2 Corinthiens 2:11. Il dit, afin que le diable ne puisse pas avoir de l'avantage, c'est-à-dire sur vous, sinon sur nous. Car nous n'ignorons pas quels sont ses desseins. Quels sont les desseins du diable? La Bible dit dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour détruire, pour égorger, pour tuer. Donc lorsqu'il a de l'avantage, lorsqu'il a accès à cause, c'est-à-dire des péchés, il rentre et il détruit. Il ne fera rien d'autre que de détruire. Parce que c'est sa nature, c'est de détruire. Il est un destructeur. Il est un destructeur. Donc d'une part, les péchés vous séparent, c'est-à-dire de Dieu, vous privent la présence de Dieu, et lorsque vous êtes privé la présence de Dieu, lorsque vous êtes séparé loin de Dieu, vous êtes exposé donc aux attaques, c'est-à-dire du diable. Vous êtes exposé à la destruction. Voilà pourquoi on dit, ça lui donne des accès. Parce que là, vous sortez, c'est-à-dire la protection de Dieu. Vous sortez de la couverture de Dieu. Et vous vous exposez directement à la destruction du diable. Il n'y a pas de neutralité, c'est-à-dire dans ce monde. Soit vous êtes couvert par Dieu, soit vous n'êtes pas couvert. Et lorsque vous sortez, il y a une seule chose, c'est-à-dire qui vous fera sortir de la présence de Dieu. Ce sont les péchés. Et longtemps, le péché a donné de l'avantage, c'est-à-dire à Satan, parce que ces péchés lui ont permis, sinon nos iniquités, lui ont permis de nous accuser. Et lorsque nous avons traité le deuxième message, nous avons vu comment Dieu a traité aussi les accusations, en détrônant donc Satan. Donc, le deuxième niveau de conséquences dont nous parlons a été déjà traité dans notre deuxième message. Le sous-thème donc de notre message central, bien sûr. Et le troisième niveau des conséquences des péchés, c'est en rapport avec nous-mêmes. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est en rapport avec nous-mêmes. La personne impliquée qui subit les conséquences, c'est-à-dire des péchés, bien que le péché fait mal, c'est-à-dire dans le cœur de Dieu. C'est-à-dire c'est nous-mêmes, c'est l'homme. Parce que toutes les conséquences des péchés retombent en réalité, c'est-à-dire sur l'homme. Les souffrances, c'est l'homme, c'est-à-dire qui les subit. Les pleurs, c'est l'homme qui les subit. Les gémissements, c'est l'homme qui les subit. Toutes les choses néfastes qui se passent aujourd'hui sur la terre sont les résultats uniquement, c'est-à-dire des conséquences, des péchés. Ce sont les péchés. Ce sont les péchés. Donc sur l'homme, le péché crée ou encore amène des conséquences à plusieurs niveaux. Le péché touche donc son corps. Ce sont les maladies. Les péchés touchent les œuvres, c'est-à-dire des mains, c'est-à-dire de l'homme. Les péchés apportent, amènent donc la pauvreté. Ça c'est également les péchés amènent ce que nous appelons la malédiction. Donc ce sont les trois niveaux, sinon les trois différents aspects des conséquences principales plutôt, et qui engendrent, c'est-à-dire d'autres situations désastreuses, c'est-à-dire dans la vie de l'homme.
Donc, les conséquences des péchés sont à trois, ça y est, à trois niveaux, je reprends, ça dit pour nous permettre d'avancer. Nos péchés, ça dit touchent Dieu, ce sont des offenses, ça dit à Dieu. Nos péchés donnent de l'avantage, ça dit à Satan, n'oubliez jamais ça. Et nos péchés amènent donc des conséquences, ça dit sur nous-mêmes, sur notre vie. Et nous avons dit que lors du deuxième message, nous avons déjà traité comment Dieu, dans sa sagesse et dans sa puissance, a traité donc l'avantage que Satan avait sur nous à cause, c'est-à-dire des accusations, à cause de nos dettes, à cause de nos péchés, qui pesaient donc sur nous et qui lui donnaient donc de l'avantage. Dieu avait traité ça. Et nous avons dit dans le deuxième message que Dieu a, à travers Jésus-Christ à la croix, a brisé les accusations, a détruit donc l'acte dont l'ordonnance condamnait nos vies, en faisant Jésus pécher à notre place, de manière à ce que toutes les conséquences de nos péchés donc soient traitées. Et dans ce deuxième message, nous n'étions pas rentrés en profondeur. Et ce troisième message est l'amplification, sinon c'est l'approfondissement de certains aspects que nous avons eu à parler donc dans le deuxième message. Et ici, nous allons voir uniquement les deux aspects, en réalité, les conséquences de nos péchés par rapport à notre relation avec Dieu, les conséquences de nos péchés, c'est-à-dire sur nous-mêmes. Comment Dieu, dans sa sagesse, comment Dieu, dans sa puissance, s'est pris de telle sorte que les conséquences, c'est-à-dire des péchés, soient traitées, de telle sorte que les douleurs et tous ces malheurs, toutes ces malédictions apportées par les péchés sur nos vies soient donc ôtés, de manière à ce que nous soyons donc délivrés, de manière à ce que nous soyons donc libérés. Bien-aimés, réalisons que concernant les niveaux, c'est-à-dire de nos péchés contre Dieu, premièrement, les niveaux donc des conséquences des péchés, c'est-à-dire sur nous-mêmes, disons que devant la justice de Dieu, nous ne méritons rien d'autre que la mort éternelle. Devant la justice de Dieu, nous ne méritons rien d'autre que la condamnation éternelle. Parce que personne ne peut se justifier devant la face de Dieu. Personne ne peut dire qu'il est sans péché devant la face de Dieu. Selon qu'il est écrit, tous ont péché et sont privés donc de la gloire de Dieu. Et c'est dans cette situation que Dieu dans sa sagesse, Dieu dans sa puissance, Dieu dans son amour, Dieu dans sa justice, va donc nous sauver. Et c'est là aussi où nous voyons la grandeur, c'est-à-dire la sagesse de Dieu, la grandeur donc de la puissance de Dieu. Donc Dieu dans son amour va décider de nous pardonner. Dieu dans son amour va décider de remettre, c'est-à-dire nos dettes. Mais dans sa justice, il ne tient pas le coupable, c'est-à-dire pour innocent. Parce que l'expression de la justice de Dieu, telle que exprimée dans Ézéchiel 18:4, il a dit, l'homme qui pêche, en réalité, doit mourir. L'homme qui pêche doit mourir. Romains 6:23 dit aussi, car le salaire du péché, c'est la mort. Galates 3:14 dit, maudit soit quiconque ne met pas en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre, la loi. Donc dès lors, la colère de Dieu, dès lors, la sentence de Dieu, dès lors, le jugement de Dieu, en réalité, plane, c'est-à-dire sur les péchés, plane sur les iniquités. Et en application de sa justice, comme je venais de dire, nous n'avons rien d'autre à mériter si ce n'est que la mort éternelle, la séparation. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, Dieu étant le Dieu de justice, et s'il appliquait sa justice à 100%, Dieu rentrerait en conflit avec lui-même, parce qu'il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu d'amour. Et si sa justice doit l'amener à manifester sa colère, à sanctionner les péchés, à juger et à détruire, en réalité, son amour
son amour ne rime pas avec le mal. Parce qu'il dit, l'amour ne fait pas du mal. L'amour ne fait pas du mal. Romains donc 13, 10. L'amour ne fait pas du mal. Et il dit, l'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. Et c'est là où nous voyons que la croix, en réalité, c'est la démonstration, non seulement de l'amour de Dieu, mais aussi la démonstration de la justice de Dieu. À la croix, Dieu va concilier sa justice avec son amour, de telle sorte que nous ne puissions pas subir les sentences, de telle sorte que nous ne puissions pas subir les conséquences de nos péchés. Alléluia. Et là, nous voyons la grandeur de la sagesse de Dieu manifestée. Nous voyons la grandeur de la sagesse de Dieu manifestée. Dieu, dans son amour, va donc nous pardonner. Dieu, dans son amour, va remettre donc nos dettes. Dieu, dans son amour, va expier donc nos dettes. Mais si Dieu restant simplement amour, il rentrerait en conflit donc avec sa justice. C'est pourquoi dans sa justice, Dieu également dans sa sagesse, va trouver un substitut. Et ce substitut, c'est la personne de Jésus. De telle sorte qu'à la croix, nous voyons d'une part la démonstration de l'amour de Dieu, d'autre part la démonstration de la justice de Dieu, de manière à ce que les conséquences des péchés soient traitées, de manière à ce que les effets négatifs dont des péchés sur nos vies soient ôtés et que nous soyons donc sauvés. Alors pour traiter les conséquences donc de nos péchés, pour traiter les conséquences de nos péchés, nous allons voir deux choses. À la croix, Dieu, d'une part, a démontré donc son amour. Ensuite, Dieu a démontré sa justice. C'est la fusion de l'amour de Dieu et de la justice de Dieu à la croix qui a permis que nos péchés donc soient traités, qui a permis que les conséquences, c'est-à-dire de nos péchés, soient ôtées, c'est-à-dire sur nos vies. Et que nous n'en soyons plus donc frappés, jugés, condamnés, mais Dieu nous a donc délivrés de celle-ci. C'est ce que nous allons voir donc pour soutenir en réalité le sous-thème de ce message. C'est très très important pour nous de comprendre cela parce que cela vient raffermir, ça une autre foi. Cela vient édifier, ça une autre foi. Donc premièrement, nous voyons la souffrance de Jésus à la croix à deux niveaux. Premièrement, la souffrance de Jésus exprime l'amour de Dieu. Deuxièmement, la souffrance de Jésus-Christ à la croix exprime également la justice de Dieu. Et c'est l'expression des souffrances de Jésus dans la démonstration de l'amour de Dieu. C'est l'expression de la justice de Dieu dans la démonstration, l'expression des souffrances de Jésus-Christ dans la démonstration de la justice de Dieu qui a permis que les conséquences de nos péchés soient ôtées sur nos vies. Qui a permis que nous nous soyons frappés, c'est-à-dire des conséquences de nos péchés. Qui a permis que Dieu ne puisse pas mettre sa colère, c'est-à-dire sur nous. Bien sûr, nous qui sommes devenus enfants de Dieu. Et vous qui nous suivez maintenant, également vers la fin de ce message, je sais que vous allez donc fuir la colère de Dieu en donnant votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc, premièrement, les souffrances de Jésus à la croix ont exprimé l'amour, c'est-à-dire de Dieu. Mais également, les souffrances de Jésus-Christ à la croix ont également exprimé l'amour de Jésus-Christ envers nous. Dans Jean 3, 16, là, il est dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Il a donné, il a livré, c'est-à-dire son Fils. Où Dieu nous a donné son Fils. Il a donné son Fils à la croix. Donc, les souffrances de Jésus-Christ à la croix, dans ce verset-là, expriment l'amour de Dieu. En même temps, ces souffrances à la croix expriment la justice de Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi ces souffrances expriment l'amour de Dieu, ces souffrances expriment la justice de Dieu. Alléluia. Puisque Dieu est en amour, il pardonne tout, il supporte tout. L'amour de Dieu l'amène toujours à pardonner. Et lorsque Dieu pardonne, en réalité, il remet, c'est-à-dire notre dette.
Et quand vous pardonnez quelqu'un, vous cessez de poursuivre cette personne. Vous cessez de condamner cette personne. C'est ça l'expression du pardon ou encore l'expression de l'amour de Dieu. Si vous dites que vous avez remis la dette de quelqu'un et que vous l'amenez à payer les conséquences posées, c'est-à-dire causées par ses actions, en réalité, vous ne l'avez pas pardonné. Parce que le pardon doit aussi ôter les conséquences. Le pardon doit aussi enlever les effets négatifs, de manière à ce que la relation soit restaurée, de manière à ce que la paix entre vous et celui qui vous doit soit rétablie. C'est ce que Dieu a manifesté à la croix pour nous. Dans 1 Jean 4, 10, il est dit, « Et cet amour ne consiste point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que Dieu nous a aimés, et il a donné son Fils en victime expiatoire, c'est-à-dire pour nous tous. » L'expiation ici, c'est le pardon des péchés. Donc Dieu nous a aimés et il a donné son Fils. Donc étant l'agneau de Dieu, nous avons déjà parlé longtemps sur ça, étant l'agneau de Dieu, il a fait l'expiation, c'est-à-dire de nos péchés. Et son sang a permis que nos péchés soient pardonnés. Son sang a permis que nos dettes, c'est-à-dire, soient effacées. Dieu dit, c'est par amour. Dans Ésaïe 45, il dit, c'est par amour, c'est-à-dire de moi-même, que j'ai pardonné vos péchés, que j'ai pardonné vos iniquités. Donc Dieu n'a pas trouvé de raison en nous, c'est-à-dire pour nous pardonner. Les raisons de son pardon, les raisons pour lesquelles il a livré son Fils comme agneau expiatoire, par lequel son sang devait faire l'expiation des péchés, se trouvent dans l'expression de son amour, c'est-à-dire pour nous. Parce qu'il nous aime et qu'il veut, il veut donc nous sauver. Alléluia. Et il s'est livré pour nous. Romains 5, 8 dit, il dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Dieu nous a aimés lorsque nous étions pécheurs. Et son amour a été manifesté. Et il a donné Jésus pour nous. Lorsque nous étions encore pécheurs. Nous n'étions pas encore nés. Mais Dieu nous a précédés et il a accompli cet acte pour démontrer son amour, c'est-à-dire envers nous. Éphésiens 5, 2. L'apôtre Paul nous exhorte de nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés et qu'il s'est livré à Dieu. Il s'est livré lui-même à Dieu, c'est-à-dire pour nous. Donc nous voyons que le Père nous a aimés et qu'il a donné son Fils pour faire l'expiation, c'est-à-dire de nos péchés, pour que par son sang, nos péchés, nos iniquités soient effacés. Mais nous voyons également Jésus, le Fils, démontrant son amour envers nous, en se livrant à son Père, pour que son sang puisse donc ôter nos péchés, pour que son sang puisse enlever nos iniquités. Alléluia. Alléluia. Oh, quel amour. Alléluia. Alléluia. Donc nous voyons là la démonstration de l'amour de Dieu. Donc c'est en vertu de cela que nos péchés ont été pardonnés. Et lorsque nous rattachons toujours ce texte de Lévitique 16, 7 à 15, où un agneau devait faire l'expiation. J'avais parlé de cela déjà lors des 2 premiers messages. Et je ne manquerai de revenir, ça y est, sur les mêmes choses. Son sang faisait l'expiation. Le sang donc de cet agneau. Le souverain sacrificateur portait donc le sang au-delà du voile. Il faisait l'aspersion devant l'autel, devant donc la tente d'assignation, etc., afin que les iniquités d'Israël donc soient ôtées. Alléluia. Et Jésus a été cet agneau parfait, par lequel
le sang a effacé nos péchés. C'est par son sang que nos péchés ont été pardonnés. Maintenant, si Dieu, en démontrant son amour, nous pardonne simplement, si Dieu remettait simplement nos dettes, il rentrerait en conflit, c'est-à-dire avec lui-même. Il rentrerait en conflit, c'est-à-dire avec sa justice. Parce que sa justice, telle que définie, comme nous l'avons dit, consistait, en réalité, à punir les péchés, à punir les conséquences, c'est-à-dire des péchés. La justice de Dieu doit punir les péchés. Donc, si Dieu manifeste simplement son amour, sans manifester sa justice, il rentrerait en conflit, c'est-à-dire avec lui-même. C'est pourquoi, d'une part, les souffrances de Jésus à la croix n'ont pas simplement exprimé l'amour du Père pour le pardon des péchés, mais également les souffrances de Jésus à la croix ont exprimé ici la justice de Dieu. Les souffrances de Jésus-Christ à la croix ont satisfait les exigences de la justice et de la sainteté de Dieu. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix a satisfait exactement, c'est-à-dire Dieu. La colère de Dieu, c'est-à-dire sur nos péchés, a été satisfaite. La justice de Dieu qui devait frapper, c'est-à-dire nos péchés, a été satisfaite lorsque Jésus à la croix a versé son sang. Lorsque Jésus a souffert, il a souffert pas à cause, c'est-à-dire de ses péchés. Il a souffert pas à cause de ses iniquités. Lors des messages précédents, nous avons démontré qu'il était l'agneau sans tache. Et même pour que son sang puisse faire l'expiation, naturellement, il devait être sans tache, il devait être sans défaut. Et nous avons démontré qu'il a mené une vie parfaite. Et son sang a fait l'expiation donc de nos péchés. Et ensuite, il devra donc porter, c'est-à-dire nos péchés. C'est là où la justice de Dieu a été accomplie. Donc l'agneau parfait est devenu péché, de manière à ce que toutes les conséquences, c'est-à-dire de nos péchés, puissent passer sur lui. De manière à ce que la colère de Dieu qui devait frapper chacune, c'est-à-dire de nos iniquités, voilà, c'est-à-dire de nos péchés, puisse donc passer sur lui. 2 Corinthiens 5, 21, il a été fait péché. C'est la Bible, ça dit qu'il est dit. 1 Pierre 2, 18 à 24, il dit, lui qui a porté nos péchés dans son corps. Donc Jésus a porté, ça dit nos péchés. Volontairement, il a accepté de se faire, de devenir, ça dit péché. Volontairement, il a accepté que le Père puisse mettre nos iniquités sur lui. Volontairement, il a accepté de porter les conséquences de nos péchés. Et il a plu au Père de le livrer. Ça, ce sont les extraits des textes d'Ésaïe 53. Donc, en devenant péché, le Père a fait reposer sur lui l'iniquité de nous tous. Il a porté, ça dit nos péchés. Il a porté nos iniquités. Il a porté nos abominations. Il a porté toutes sortes, c'est-à-dire des péchés que vous pouvez donc citer. Il les a tous portés. Et lorsqu'il a porté donc les péchés, la colère du Père était maintenant tombée sur lui. C'est pourquoi Romains 4, 25 dit, il a été livré à cause de nos péchés. Donc Jésus est mort à cause de nos péchés. Ça, c'est la manifestation de la justice de Dieu maintenant. Et lorsqu'il a pris, ça dit nos péchés sur lui, toutes les conséquences de nos péchés à différents niveaux étaient tombées donc sur lui. Ésaïe 53 toujours dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il s'est chargé de nos maladies. Lorsqu'il a été fait péché, il s'est chargé de nos maladies. Lorsqu'il a été fait péché, il s'est chargé de nos douleurs.
Lorsqu'il a été fait pécher, lui le juste qu'il était, il a été frappé de pauvreté à la croix. 2 Corinthiens 8, 9. Il dit, Jésus, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, pour que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Nous fussions enrichis. Où Jésus a été frappé de pauvreté, c'est à la croix. Il a expérimenté la nudité. Il a expérimenté la soif. Il a expérimenté toutes sortes de privations totales à la croix. Il a expérimenté là-bas la pauvreté. Parce qu'il a pris les péchés. Et également les conséquences donc des péchés relatifs à la pauvreté étaient tombées sur lui. Et lorsqu'il a pris, c'est-à-dire nos péchés, il a été livré à la mort. Il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Lui n'a pas péché, mais lorsqu'il a pris, c'est-à-dire nos péchés, il a connu la mort. Lorsqu'il a pris nos péchés, les malédictions, c'est-à-dire de nos péchés, étaient tombées sur lui. Galates 3, 14 dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Voyez, Jésus a été maudit à la croix. Et cette malédiction, ce sont les conséquences, c'est-à-dire de nos péchés. Lorsqu'il a porté, c'est-à-dire les péchés, il a porté également les malédictions correspondant à chaque péché, correspondant à chaque iniquité. Ce sont les différents niveaux majeurs des conséquences des péchés, c'est-à-dire sur l'homme. Donc, à ce niveau-là, il a été frappé, il a été enlevé, c'est-à-dire par l'angoisse, jusqu'à ce qu'il descende dans les profondeurs, c'est-à-dire la terre. Jésus venait d'emporter avec lui les conséquences, c'est-à-dire de nos péchés. Et nous voyons combien Dieu, dans sa sagesse, a pris Jésus comme substitut. Il s'est substitué à nous pour subir les conséquences, c'est-à-dire de nos péchés. Il a pris, c'est-à-dire notre place. Et la colère, c'est-à-dire de Dieu qui devait tomber sur nos vies, Dieu a canalisé, c'est-à-dire sa colère, sur son Fils, à la croix. C'est l'expression de la justice de Dieu. C'est en vertu de cela que nous sommes justifiés par la foi et non par les œuvres. C'est en vertu de cela qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. C'est en vertu de cela que la Bible dit qui accusera les élus de Dieu. C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Jésus-Christ est mort. Pourquoi Jésus est mort? Il est mort à cause de nos péchés. Ça, c'est l'expression de la justice de Dieu. Maintenant, sa résurrection nous a justifiés. Par sa résurrection, il nous a justifiés. Il a ôté par sa mort toutes les conséquences, c'est-à-dire nos péchés. La colère de Dieu, la justice de Dieu, pour vos péchés, pour vos iniquités, a été manifestée, a été parfaitement accomplie à la croix. Dieu, c'est-à-dire ne vous juge plus. Vous qui avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ. On ne vous jugera pas deux fois pour les péchés pour lesquels Jésus a été jugé. Mais cela ne voudrait pas dire que vous devez pécher à volonté. Non, non, non. Ce n'est pas ça ce que je suis en train de dire. Si vous péchez à volonté, ce qui veut dire que vous n'avez pas encore compris la croix. Hein? Écoutez-moi bien. Hein? Oui, c'est ça. Parce que la croix a enlevé la puissance du péché. Il dit un seul est mort et tous sont morts. Pour que ceux qui vivent là ne vivent pas pour eux-mêmes. Mais pour qu'ils vivent pour celui qui est mort pour eux. Alléluia. C'est ça. C'est la vérité. Amen. Vous ne serez plus jugés deux fois. On ne vous frappera plus deux fois. Et si Dieu met des jugements sur vous, permettez-moi de dire, comme un serviteur de Dieu a l'habitude de dire, c'est une erreur judiciaire peut-être.
Alléluia. Parce que la Cour suprême céleste a déjà prononcé son verdict à votre sujet, non coupable. Jésus a été jugé à la croix à votre place. Et la justice de Dieu a été accomplie. C'est en vertu de cela que Romains 3, 25 dit, lui qui a été livré en victime propitiatoire, de manière à faire l'expiation de nos péchés, de telle sorte que Dieu soit juste lorsque Dieu, c'est-à-dire, vous justifie. Donc, si Dieu enlève, c'est-à-dire, les conséquences de nos péchés, c'est l'expression de sa justice. Parce que cette justice a été déjà accomplie à la croix. C'est pourquoi, aujourd'hui, si Dieu vous guérit, en réalité, Dieu vous fait justice. Parce que la maladie n'a plus, c'est-à-dire, le droit, c'est-à-dire, sur vos vies. Ce sont des choses que Jésus a déjà portées. Dieu ne mettra pas, c'est-à-dire, sur vous, Dieu ne mettra pas sur nous les mêmes conséquences, c'est-à-dire, des péchés qu'il a mis, c'est-à-dire, sur son Fils à la croix. Ce sera frapper Jésus 2 fois. C'est ça la vérité. Mais vous aussi, de votre côté, vous ne devez pas baigner, c'est-à-dire dans les péchés. Sous prétexte que Dieu ne va pas mettre les conséquences des péchés sur vous, non. Si vous le faites, c'est que vous n'avez pas compris. Hein. Là, il faut... Non. Si vous le faites, c'est que vous n'avez pas reçu la révélation. C'est que votre foi n'est pas encore, c'est-à-dire à sa place. C'est ce que vous devez comprendre. Alléluia. Donc, la croix a été le lieu où Dieu a démontré sa sagesse. Dieu a démontré sa sagesse et sa puissance pour ôter les conséquences de nos péchés. Pour briser les conséquences de nos péchés. Alors, si aujourd'hui, vous remarquez ces choses dans vos vies, si aujourd'hui, excusez-moi, nous remarquons la maladie, par exemple, dans nos vies, si aujourd'hui nous remarquons la pauvreté, si vous remarquez les malédictions, si vous remarquez encore les conséquences des péchés, ça y est sur vous, que ce soit des péchés de vos ancêtres, de vos pères, ou encore de vos arrière-parents, est-ce que cela ne veut pas dire que est-ce que cela veut dire que ce qui a été accompli à la croix est faux? Non, c'est vrai, c'est fait. Mais lorsque vous avez maintenant la connaissance, lorsque vous avez la révélation, comme vous venez d'écouter maintenant ce message, vous allez remettre en cause maintenant ces choses, en disant que ces choses sont illégales dans vos vies. Et vous allez faire comme les enfants d'Israël ont fait. Dans Nombre 21, 6 à 8. Jésus va reprendre les mêmes paroles aussi dans Jean 3, donc 18. Il dit, le Fils de l'homme a été élevé, comme Moïse a élevé le serpent d'airain. Moïse a placé donc un serpent d'airain dans Nombre 21, 6, 8, sur une perche, afin que quiconque aura été mordu, c'est-à-dire par les serpents, et qu'il aura fixé les regards sur le serpent d'airain suspendu devant sur la perche, conservant la vie. Lorsque vous remarquez ces choses dans vos vies, vous devez lever les yeux maintenant vers le lieu où la solution, vers le lieu où ces choses ont été traitées. Trouvez-les d'abord illégales. Trouvez ces choses d'abord illégales et détournez vos regards maintenant sur ces choses pour les fixer à la croix. Là où Jésus les a traités, là où Dieu dans sa sagesse les a traités. Et lorsque vous proclamez, ça y est, ces paroles, vous brisez la puissance de ces choses sur vous. Parce que ces choses n'ont plus le droit, d'être dans vos vies. Alléluia. Et Dieu, ça dit, vous fait justice. Dieu intervient dans sa justice pour ôter ces choses sur vos vies parce que c'est illégal. Alléluia. Alléluia. Qui accusera les élus de Dieu? C'est la Bible qui le dit. Romains 8, 34, 35.
Qui les condamnera? Jésus qui s'est mort. Donc la mort de Jésus a ôté les condamnations sur nos vies. Qui les condamnera? Jésus est mort. Bien plus il est ressuscité. La mort et la résurrection de Jésus ont ôté les condamnations sur nos vies pour toujours. Alléluia. Maintenant, vous allez me dire, si par exemple quelqu'un a péché, et à cause de son péché, il subit maintenant les conséquences. Il a péché, il a ouvert une porte, et la maladie est rentrée, les malheurs, les destructions sont rentrées. Là aussi, Dieu a pourvu. Alléluia. La provision de Dieu a été complète. Le texte de Nombre 21, 6, 8 que nous venons de lire. Les enfants d'Israël ont été mordus parce qu'ils ont péché. Ce sont les conséquences à leurs actes. Maintenant, ils ont reconnu leur péché et ils se sont tournés vers Dieu. Ils ont dit à Moïse, nous avons péché. Là, ils ont confessé leur péché. Ils se sont détournés de leur péché. Et lorsqu'ils ont fait cela, Dieu a donné le moyen, voilà, de la rédemption, encore la solution, la restauration. C'est le serpent suspendu, c'est-à-dire sur la perche. Nous passons par les mêmes procédures. Vous avez péché, c'est vrai. Vous avez fait le mal, c'est vrai. Vous vous êtes éloigné de Dieu. Et cela a amené des conséquences sur vos vies. Cela a amené des destructions sur vos vies parce que vous étiez éloigné de lui. Vous étiez sorti de sa protection. Vous étiez sorti de la sécurité. Comme l'enfant prodigue de Luc 15, 11 à 35 qui était parti de la maison. Lorsqu'il a quitté son père et qu'il est parti, il a vécu la misère, il a vécu la souffrance. Sa vie a été exposée. Mais il n'est pas resté là. Il a pris une résolution. Il est rentré en lui-même. Il a dit, j'irai vers mon père et je lui dirai que j'ai péché. Donc il a pris conscience de son péché. Et il est revenu vers son père. Et son père l'a accueilli. La seule chose que vous devez faire, c'est de prendre conscience que vous avez péché. C'est de reconnaître votre péché. Selon qu'il est dit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Donc lorsque vous avez fait, ou encore lorsque vous faites cela, vous devez maintenant placer votre confiance dans la rédemption. Parce que Dieu non seulement pardonné, c'est-à-dire nos péchés, mais Dieu aussi a ôté les conséquences de nos péchés. Et là où Dieu vous accorde, c'est-à-dire son pardon, il ôte également les conséquences dans des péchés. Vous devez réaliser cela. Le texte de 1 Pierre 2, 18, 24 qui dit, lui qui a porté nos péchés, c'est-à-dire dans son cœur, c'est-à-dire en son corps, lui par les maîtrissures desquelles nous avons été guéris. Donc non seulement il a porté nos péchés, mais également il nous a guéris. Non seulement il a pardonné, c'est-à-dire nos péchés, mais également il a ôté les conséquences, c'est-à-dire de nos péchés. C'est pourquoi le texte de Somme 103, le verset 1 à 3, il dit, celui qui pardonne toutes mes iniquités et qui guérit toutes mes maladies. Amen. Celui qui pardonne toutes mes iniquités et qui guérit toutes mes maladies. Donc, si Dieu vous accorde son pardon, d'ailleurs, il vous accorde son pardon lorsque vous venez à lui, dans la repentance sincère. Lorsque vous êtes sincère et que vous venez dans une repentance sincère, il vous accorde, c'est-à-dire son pardon. Et le processus de votre rédemption, de votre restauration est mis en place, sinon rentre en mouvement directement et automatiquement. Alléluia. Dans le texte aussi de Somme 107, nous voyons des gens qui ont péché et qui ont été exposés aux oppressions démoniaques, etc. Mais lorsqu'ils ont reconnu leur péché et qu'ils ont crié vers Dieu, la Bible dit que Dieu les a délivrés. Dieu les a guéris. Il a envoyé sa parole, c'est-à-dire pour les guérir.
Jésus a été frappé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses maîtrissures, nous avons été guéris. Donc nous voyons le plan de la rédemption de Dieu. Vous devez faire confiance à Dieu, vous qui nous suivez maintenant. Quelle que soit la souffrance, quelle que soit la maladie, quels que soient les effets destructeurs des péchés, que ce soit vos propres péchés, que ce soit celui de vos parents, etc., dans lesquels vous êtes plongés. La bonne nouvelle est que Dieu, à la croix, a démontré sa sagesse et sa puissance pour traiter les conséquences des péchés. Et pour cela, il vous a offert le pardon à la croix, en manifestant son amour. Mais aussi, il a jugé vos péchés à la croix, en faisant de Jésus votre substitut, de telle sorte que toutes les conséquences de vos péchés soient jugées à la croix, soient traitées à la croix, pour que vous en soyez délivrés. Lorsque vous croyez cette vérité, quelles que soient les conséquences des péchés, depuis Adam, passant par vos ancêtres ou par vous-même, peuvent être ôtées maintenant. Bien-aimés, croyez la parole de Dieu. Ne raisonnez pas. Confiez-vous dans la sagesse de Dieu. Alléluia. Confiez-vous dans la sagesse de Dieu. Alors que vous écoutez cette parole, je vais prier, ça dit pour vous. Il se pourrait que vous n'ayez pas commis un acte quelconque pour subir les conséquences des péchés qui peuvent remonter certainement depuis Adam, que ce soit par l'un de vos parents ou par vos ancêtres. Mais aujourd'hui, alors que vous entendez sa voix, alors que vous vous confiez dans sa sagesse, alors que vous vous confiez dans la vérité, la puissance de Dieu tombe maintenant sur vous pour briser, détruire toute conséquence des péchés dans vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Votre péché vous a plongé dans la stérilité. Vos péchés vous ont plongé dans la pauvreté. Vos péchés ont amené toute forme de destruction sur vous. Réconciliez-vous avec Dieu maintenant, alors que vous écoutez ce message. Et Dieu, dans sa sagesse, Dieu, dans son amour et dans sa justice, va ôter, ça dit, ces choses sur vos vies. Faites comme cet enfant prodigue. Il est revenu vers son Père. Le Père l'a accueilli. Dieu est prêt de vous accueillir. Il est prêt de vous recevoir. Si vous revenez à lui d'un seul cœur sincère, en renonçant à tous ces péchés, à toutes ces iniquités dans lesquelles vous êtes, et en acceptant de le suivre, la solution ne tardera pas de tomber sur vous. Le Seigneur vous aime. Jésus a porté ces choses déjà à la croix pour que vous ne les portiez plus. Dieu ne mettra pas ces choses sur vous pour vous corriger non plus. Dieu ne mettra pas ces choses sur vous pour vous sanctionner non plus. C'est parce que vous étiez sortis de sa protection que ces choses sont arrivées. Certainement. Toutefois, le Seigneur est là pour vous délivrer. Il est là pour vous guérir. Il est là pour vous restaurer. Il vous aime. Il vous aime. Bien-aimés, nous allons prier ensemble. Si vous êtes éloigné de Dieu, si vous êtes séparé de Dieu, vous avez marché avec le Seigneur, vous êtes éloigné. Et cela a amené des conséquences sur vos vies. Je vous encourage à revenir. Revenez à Dieu, revenez à votre Père, il ne vous mettra pas dehors. Il vous accueillera comme il a accueilli cet enfant prodigue, qu'il est parti de la maison. Lorsqu'il a décidé de revenir dans la maison, le Père l'a accueilli. Le Père n'est pas rentré en discussion avec lui. Le Père a ôté le manteau des odeurs qui étaient sur sa vie, qui symbolisaient les conséquences de ses péchés. Le Père a ôté toutes ces choses et il l'a justifié.
C'est ce que Dieu veut faire avec chacun de vous maintenant. Nous allons prier. Vous allez demander pardon à Dieu. Et ensuite, je vais prier pour vous. Là, ce sont ceux qui ont reçu Jésus une fois dans leur vie et qui se sont éloignés. Deuxièmement, nous allons prier pour ceux qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ dans leur vie. Vous allez vous réconcilier avec Dieu, afin que la colère de Dieu, qui tombera certainement sur les péchés, ne tombe pas sur vos vies. Car Jésus est mort à la croix, il a porté vos péchés pour vous en libérer. Et ensuite, nous allons prier pour toute personne qui souffre de la maladie ou encore d'une situation quelconque, et le Seigneur nous fera grâce. Donc, pour la repentance, je vais prier pour vous. Reprenez cette prière après moi, c'est votre prière. Dites, Père, je reconnais que je me suis éloigné loin de toi. En vivant dans le péché, en vivant dans l'iniquité, j'ai ouvert la porte à la destruction sur ma vie. J'ai donné l'accès au diable sur ma vie. J'ai donné l'avantage à Satan sur ma vie. Et à cause de cela, il a amené la destruction sur ma vie. Il a amené la malédiction sur ma vie. La maladie. Et te sera, Père, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je viens devant toi te demander pardon. Selon que tu dis dans ta parole, si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Oh Seigneur, je viens du plus profond de mon cœur. Je renonce à tous ces péchés maintenant. Je renonce à toutes ces iniquités maintenant. Je reviens à toi pour te suivre, pour marcher avec toi, pour demeurer dans ta maison tous les jours, tout le reste de mes jours sur cette terre. Merci Seigneur pour le sang précieux de Jésus qui me lave, qui me purifie de tout péché, de toute iniquité au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie, comme votre sauveur et Seigneur personnel, reprenez cette prière après moi et vous allez donc l'inviter dans votre vie. Et ensuite, nous allons prier. Père, au nom de Jésus, je reconnais que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. Je reconnais qu'il est ressuscité pour ma justification. Aujourd'hui, de ma bouche, je confesse du plus profond de mon cœur, alors que je le crois, il est mon sauveur, il est mon Seigneur. Et en le déclarant, je suis sauvé. En le déclarant, je suis justifié. Père, selon que tu dis dans ta parole, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Je suis sauvé. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci d'envoyer ton Esprit Saint dans mon cœur pour qu'il me dirige, pour qu'il m'oriente, pour qu'il m'enseigne. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Amen. Nous allons maintenant prier pour briser, détruire les différentes conséquences de ces péchés salis sur nos vies, car ces choses sont illégales. Jésus a été frappé déjà à la croix pour nous, et ces choses ne doivent plus avoir d'emprise sur nos vies. La maladie ne doit plus avoir d'emprise sur nos vies. La pauvreté ne doit plus avoir d'emprise sur nos vies. La malédiction ne doit plus avoir d'emprise sur nos vies. Alors que vous écoutez ces paroles, vous êtes libérés de ces choses. Au nom puissant de Jésus, levons nos mains vers le Seigneur, nous allons prier. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie, Seigneur, pour ces différentes personnes maintenant. Je prie, Seigneur Dieu, pour celles qui sont malades. Jésus, par ses maîtresses, nous a guéris de toute maladie et de toute infirmité. Tu as placé nos maladies sur Christ Jésus, à la croix. Tu as placé les pauvretés sur Jésus-Christ à la croix. Tu as placé les malédictions sur Jésus-Christ à la croix. Tu as placé, Seigneur Dieu, toutes sortes de vices, toutes sortes de maux, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, occasionnés par les péchés, par les iniquités, sur Jésus-Christ à la croix. Ta justice a été déjà accomplie à la croix pour Seigneur, chacune de ces personnes qui nous suivent maintenant, Seigneur. Et ces choses ne doivent plus exister sur leur vie.
Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande maintenant à ces maladies incurables de sortir au nom de Jésus-Christ. Je commande à toute forme d'infirmité, de maladie, de quitter maintenant leur corps au nom de Jésus-Christ. Je brise toutes sortes de malédictions générationnelles, intergénérationnelles sur leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise, Seigneur Dieu, toute forme de joug de pauvreté, de servitude sur leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis, Seigneur Dieu, toute forme d'attaque satanique, de réclamation satanique sur leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, tout résiste des poursuites diaboliques. Satan n'a plus le droit de les poursuivre. Au nom puissant de Jésus-Christ, recevez vos guérisons maintenant au nom de Jésus. Recevez vos libertés maintenant au nom de Jésus-Christ. Recevez votre liberté au nom de Jésus-Christ. Exprimez votre joie dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, vous êtes libres au nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce parce que tu as accompli ta parole avec puissance. Tu as accompli ta parole en faisant des merveilles. Que la gloire te revienne, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous vous bénissons de la bénédiction de Jésus-Christ. N'hésitez pas de suivre le 4e message. Dieu ôte les conséquences de nos péchés dans nos vies. Mais là n'est pas, en réalité, la finalité de l'œuvre que Dieu a accomplie en nous. Dieu a traité directement la racine du péché. La racine. De telle sorte que vous ne puissiez plus continuer de pécher. De telle sorte que vous ne manifestez plus les fruits des péchés. Et cela fera donc l'objet du 4e message, que je vais donc vous encourager également, ça y est, de suivre. Partagez vos témoignages avec nous. Voilà l'adresse en bas de notre écran pour que nous puissions donc nous réjouir avec vous. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu abonde sur vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Au nom de Jésus.